Imaginez un instant, vous êtes en arrêt maladie. Jusqu'ici, rien d'incroyable. Maintenant, imaginez que cet arrêt dure depuis 15 ans. Et que pendant tout ce temps, votre boîte continue de vous verser plus de 5 000 $ par mois pour rester chez vous. Le rêve, non? Eh bien, pour Ian Clifford, c'était pas encore assez. Ce que vous allez voir, c'est l'histoire du gars qui a décidé d'attaquer son employeur en justice parce qu'il trouvait que son salaire de non-travail n'augmentait pas assez vite. Alors, sortez les pop-corns, on plonge chez IBM. Tout commence en 2000. Ian Clifford intègre IBM, le géant de l'informatique. À l'époque, c'est le top du top. Il est informaticien senior, il gagne bien sa vie, tout roule. Mais en 2008, tout bascule. Il tombe gravement malade et se retrouve en arrêt longue durée. Chez la plupart des employeurs, après quelques mois, ça commence à devenir compliqué. Mais IBM, ils ont un truc qui s'appelle le plan d'invalidité. Et c'est là que le contrat de Ian devient un ticket de loto. Le deal, on ne te licencie pas, tu restes dans l'effectif, mais tu n'as aucune obligation de travailler. En échange, la boîte te verse 75% de ton salaire initial chaque année jusqu'à tes 65 ans. Pendant 5 ans, Ian profite du système. Mais en 2013, il commence déjà à tiquer. Il se rend compte qu'il n'a pas eu de congé payé et que son salaire n'a pas bougé d'$1. Il porte plainte une première fois. À l'époque, IBM veut éviter le scandale et signe un accord à l'amiable. Ian est officiellement intégré au plan d'invalidité avec une petite rallonge de 10 000 $ pour faire taire les avocats. À ce stade, Ian touche environ 62 000 $ par an, après déduction. Pour rappel, c'est plus que le salaire moyen de 2 foyers réunis dans certaines régions. Tout ça pour être là techniquement. On fait une avance rapide jusqu'en 2022. Ça fait 14 ans que Ian n'a pas touché un clavier d'ordinateur pour IBM. Il y a eu un petit détail, l'inflation. Les prix augmentent, l'électricité explose. Et Ian se dit que ces 5 000 $ mensuels commencent à faire un peu juste par rapport à ses collègues qui triment tous les jours au bureau. Et là, c'est le coup de génie. Il attaque IBM en justice pour discrimination liée au handicap. Son argument, puisque mon salaire est gelé et que celui des autres augmente, on me traite moins bien parce que je suis malade. Ok, bon. Faut arrêter de pousser le bouchon un peu trop loin. Le mec demande quand même une augmentation de salaire pour un poste qu'il n'occupe plus depuis le premier mandat de Nicolas Sarkozy. Bonjour. Il explique même au juge que si rien ne se passe, son salaire aura perdu la moitié de sa valeur dans 30 ans. Ce qui est vrai mathématiquement, mais socialement, il est sur une autre planète, le gars. Le juge Paul Hausgo, qui a dû relire le dossier 3 fois pour être sûr qu'on ne lui faisait pas une blague, a fini par rendre son verdict en 2025. Et il n'a pas été tendre. Il a expliqué à Ian que son plan d'invalidité n'était pas une punition, mais qu'il est sacrément privilégié. Le juge a dit, et je cite, « C'est un traitement plus favorable que celui des personnes valides. En gros, Ian, tu gagnes déjà plus que les gens qui bossent dur, alors assieds-toi et profite de ta vie de pacha. » Fin de l'histoire. Pas d'augmentation, pas de bonus inflation, juste le retour à la réalité. Au final, qu'est-ce qu'on retient? Que Ian Clifford a peut-être perdu son procès, mais qu'il reste quand même le champion du monde de la négociation de contrats. Le mec va finir sa vie avec plus de 1,7 million de $ versés par une boîte où il a bossé seulement 8 ans. Et vous, honnêtement, à sa place, vous auriez tenté le coup ou vous auriez juste dit merci pour les 5 000 $? Dites-moi ça en commentaire. J'ai hâte de voir si on a des petits malins ou des gens raisonnables parmi vous. N'oubliez pas l'abonnement et le pouce bleu si l'audace de Ian vous a fait rire. Et on se retrouve très vite pour une autre histoire. Ciao!